Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, je vous propose de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission. Mais d'abord, un retour sur les titres de l'actualité. En Irak, l'armée régulière, soutenue par des combattants des tribus irakiennes, a lancé une vaste contre-offensive pour tenter de récupérer les villes conquises par les djihadistes sunnites. Des combats féroces ont lieu en ce moment. Ils auraient déjà fait plusieurs centaines de morts. Deuxième tour de l'élection présidentielle en Colombie pour le président Santos. Le président sortant mis en difficulté au premier tour. L'enjeu sera de convaincre les électeurs de poursuivre le dialogue avec la guérilla marxiste des FARC. Le virus du chikungunya transmis par le moustique tigre et qui provoque de fortes fièvres mortelles dans certains cas est arrivé dans 6 régions du sud de la France après avoir contaminé près de 10% de la population des Antilles françaises. Et puis en bref, encore un mot de football. À la mi-temps du match Suisse-Équateur au Brésil, c'est l'Équateur qui mène 1-0, un but de Valencia à la 22e minute. Voilà, place au temps fort de l'émission en images, l'essentiel de ce 64 minutes, un résumé préparé par Baptiste Charbonnel et Aurore Marty. Des opérations ciblées sur plusieurs fronts durant les 3 derniers jours et nous avons remporté de belles victoires avec l'aide des volontaires. Là, on a un appel d'air permanent à tout ce monde musulman déstabilisé en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Donc, centaines, voire des milliers de combattants vont venir se former au terrorisme. Et pour nous, c'est une menace existentielle. L'ennemi, le voici, le moustique tigre. Lorsqu'il pique une personne porteuse du chikungunya, il devient vecteur de la maladie, c'est-à-dire qu'il va la transmettre à toutes les personnes qu'il piquera ensuite. Voici tout sur la sexualité de Pierre Lapointe. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Tous les points de passage vers la ville d'Hébron sont fermés. L'armée israélienne espère ainsi empêcher le transfert des 3 jeunes kidnappés vers la bande de Gaza. C'est l'invitée surprise de ce deuxième tour des élections présidentielles. Celle qui fut la plus célèbre otage du monde, Ingrid Betancourt, l'ancienne candidate des écologistes colombiens, appelle à soutenir le président sortant, Juan Manuel Santos, au nom de la paix. Le plus choquant reste sans doute les images de ces hommes avec le doigt coupé, celui qui portait l'encre antifraude, preuve qu'ils étaient allés voter. Alors que nous étions en train de rentrer chez nous, on a été arrêtés par des talibans. Ils nous ont emmenés dans leur village, ils nous ont coupé les doigts. 27 juin 1989, sous l'œil des caméras de télévision, le ministre des Affaires étrangères hongrois et son homologue autrichien coupent ensemble les barbelés qui séparent les 2 pays. Et quand j'ai regardé tout ce qui se passait pendant l'été 89, j'ai réalisé que je commençais à marcher la tête soulevée. Vous avez surtout une régression de la démocratie dans le pays 25 ans après. Quand même, le recul de l'état de droit en Hongrie est quelque chose d'assez préoccupant. Le match a été très ouvert avec un Andrea Pirlo, on le voit ici, qui a été une fois de plus royal. Il pourrait jouer, je sais pas, avec le cigare dans une main et le cognac dans l'autre. Avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevitch, détenu quelque part au Sahel depuis 934 jours. Sans oublier bien sûr les lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64. D'ici là, restez avec nous sur TV5 Monde. À bientôt.